Bonjour. Dans cette deuxième vidéo de cette dernière semaine relative à l'IS, on va parler de comment payer l'impôt sur les sociétés et comment régulariser le paiement de l'impôt sur les sociétés. Le principe est simple. On va payer l'impôt sur les sociétés d'abord par avance. On va avancer à l'État le montant de l'impôt. Cette avance est faite en 4 moments. On va payer 4 acomptes, 4 versements à titre de précaution. C'est pour cela on les appelle des acomptes provisionnels à titre de provision. Et puisqu'il s'agit de 4, chacun va être égal à 25%. Chacun va égaler 25% du montant de l'impôt. De quel impôt? Eh bien, on va prendre l'impôt de l'année dernière, de l'exercice passé, qu'on va appeler exercice de référence. Un acompte I, premier ou deuxième ou troisième ou quatrième donc, est égal à l'IS de N-1 sur 4. Le premier acompte, on le paye à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice. On va dire fin du mois mars pour une année civile. Le deuxième acompte, il est donc payé au plus tard fin du mois 6. Le troisième acompte au plus tard fin du mois 9. Et le quatrième acompte au plus tard fin du quatrième trimestre du mois 12, dans le cas d'année civile, je répète. Exemple rapide et simple, je suppose que je suis en 2017. Mon année de référence est donc l'année 2016. Le résultat de 2016, je suppose que c'est de 1,2 million. Alors, quel est le montant à payer en 2017 sous forme d'acompte provisionnel? Alors, l'IS je dis que l'IS de l'exercice de référence, c'est quoi? C'est le résultat de l'exercice de référence fois le taux. 1,2 million fois 30%, ça donne 400 000. Ça, c'est ce qu'on avait fait en 2016. Eh bien, on va l'utiliser pour payer les acomptes de 2017. Acompte provisionnel donc est égal à 400 000 fois 25%, puisqu'on a, je rappelle, 4 acomptes. Le premier acompte, c'est 400 000 fois 25%, c'est-à-dire 100 000 que je vais payer au plus tard, le 31/3/2017. Deuxième acompte, au plus tard, le 36/2017, le même montant de 100 000. Troisième, quatrième acompte, c'est la même chose. Donc 31/3, 36, 39 et 31/12 de l'année en cours, en se basant sur les données de l'année écoulée, qu'on appelle exercice de référence. Dispense de paiement. Dispense de paiement, la fiscalité est aussi une question de prévision. Je peux prévoir, par exemple, que un ou plusieurs acomptes que j'ai versés comme avance seraient suffisants pour couvrir l'impôt dont je serai en définitive redevable au cours de l'année. Et donc, je peux dire, je vais arrêter le paiement de ces acomptes provisionnels. Je ne vais pas donner des avances si ces avances vont être inutiles. Alors, je vais devoir communiquer cette décision. C'est une décision qui m'appartient à la DGI. Ce n'est pas une demande que je fais, mais c'est une déclaration que je fais à la DGI dans un délai de 15 jours avant la date d'exigibilité du prochain acompte prévisionnel. Mais attention, la prévision doit être sérieuse. Si l'écart de prévision dépasse 10%, ça veut dire que j'ai fait une mauvaise prévision. Si l'IS2 dépasse de plus de 10% les acomptes provisionnels, ça veut dire que ma prévision est mauvaise. Et dans ce cas, je vais devoir payer les acomptes que je n'ai pas payés, plus les plus les bébés de l'argent, les majorations, les pénalités, etc. Donc je vais être sanctionné parce que j'ai fait une mauvaise prévision. Je ne dois pas dépasser la marge tolérée de 10%. La régularisation de l'impôt. Alors quel est le moment de la régularisation de l'impôt? On va régulariser l'impôt dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Et la régularisation tiendra compte des acomptes versés. Bien sûr, si je veux faire les comptes avec l'État, je vais dire quel est le montant que je dois payer à l'État, mais aussi quelles sont les avances que j'ai versées à l'État. Et on va dire, cette comparaison va nous donner 2 situations. Soit des avances insuffisantes, et dans ce cas je dois compléter au trésor ce que je n'ai pas payé, soit des avances suffisantes, excédentaires, et dans ce cas je dégagerai un excédent d'impôt versé, et dans ce cas on va voir si l'État va nous restituer ou bien on va voir ce qu'on va en faire. Alors la régularisation de l'impôt, le premier cas,
c'est le cas du complément à verser. Si j'ai payé le premier acompte, le deuxième, le troisième et le quatrième, et j'ai fait le calcul de l'IS, manifestement dans ce cas, comme vous le voyez, l'IS est supérieur aux acomptes prévisionnels. Je dégage, de manière simple, un complément à verser. C'est la différence que je dois verser dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice au titre duquel j'ai payé les acomptes provisionnels. Complément acquitté donc dans les 3 mois qui suivent la clôture de l'exercice. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, avant le deuxième cas, vous avez droit à un exemple de complément à verser, soit un total des acomptes versés de 100 000 en 2016, et je suppose que le résultat définitif de 2016, c'est 750 000. Et j'ai une base imposable de la cotisation minimale qui est de 24 millions de dirhams. Mon IS, c'est quoi? C'est le résultat fiscal fois le taux de, puisque c'est inférieur à 1 million de dirhams, j'applique 20%, donc j'ai un IS de 150 000. J'ai une cotisation minimale de 24 millions fois 0,5%, et je constate quoi? Je constate que les acomptes que j'ai versés, soit 100 000, c'est inférieur à l'IS 2, parce que j'ai un IS de 150. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je compare les acomptes avec l'IS et je dégage un complément à verser. J'ai versé 100 comme avance, je dois payer 150, eh bien, je complète le reliquat à verser au plus tard le 31 mars 2017. Deuxième cas, c'est le cas de l'excédent de l'impôt versé. J'imagine que ce sont mes acomptes que j'ai versés, alors que l'IS en fin de parcours est inférieur aux acomptes versés. Je dégage quoi? Je dégage un excédent versé. Cet excédent, le Trésor ne va pas nous le restituer, mais il va nous dire, cet excédent, vous pouvez l'utiliser dans les acomptes qui viennent, ou bien pour payer les impôts des années suivantes. Cet excédent donc va être imputé sur l'acompte 1 de N plus 1, sinon l'excédent non imputé va être imputé sur le deuxième acompte, sinon le troisième, sinon le quatrième acompte. Ou éventuellement sur l'IS de N plus 1. C'est-à-dire l'excédent versé, je peux l'imputer soit sur les acomptes futurs, soit même sur l'impôt futur. Comme je peux l'imputer sur les acomptes de l'année qui suit, de l'année 2018 dans notre cas, ou bien de l'IS de 2018. Et donc, j'ai le droit d'imputer dans le futur, sans limitation dans le temps à partir de 2015, que ce soit sur les acomptes futurs ou sur l'impôt futur. L'excédent donc est imputé sur les acomptes et l'impôt du ou des exercices futurs. Exemple, rapidement, exemple simple, soit des acomptes de 240 000 et un IS de 160. C'est clair que les acomptes dépassent l'IS. Et j'ai un excédent de combien? De la différence de 140 moins 180. Alors, comment je vais imputer sur 2017? Alors, quel est l'acompte sur 2017? Premier acompte, je prends l'IS de l'exercice de référence qui est 2016, c'est 180 000 comme on l'a dans l'énoncé, et je divise par 4. J'ai un acompte de 45 000 que je dois payer en mars 2017. Or, je détiens déjà un excédent de versement de 60 000. Donc le premier acompte, je ne vais pas le payer. L'excédent versé donc, va servir à l'imputation sur le premier acompte. Le reliquat va être de 45. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un excédent de 60. Ça m'a permis de ne pas payer le premier acompte de 45 et il me reste un excédent non imputé de 15 000. Acompte de 45 000, je vais en profiter toujours des 15 000, je vais profiter des 15 000 et donc je vais imputer le reliquat de 15 000 et la partie est non imputée, soit 45 000 moins 15 000. Qu'est-ce que je vais en faire, les 30 000? Je vais la verser, cette fois-ci, au plus tard, le 36 2017. L'acompte 3, je n'ai plus de crédit sur l'État, je n'ai plus d'excédent non imputé, donc le troisième acompte, je dois le verser normalement au plus tard, le 39 2017. L'acompte 4, je dois le verser au plus tard, le 31 12 2017.
17. Voilà pour l'impôt sur les sociétés. Dans la semaine prochaine, on va traiter l'impôt sur le revenu. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.